Dans la vidéo qui nous intéresse aujourd'hui, nous allons chercher à décrire un mouvement. Il y a différents niveaux de rigueur pour lesquels on peut décrire le mouvement. Ici, on va s'intéresser à un niveau dit explorateur, plutôt pour des élèves de seconde. Dans cette capsule, le mouvement auquel nous allons nous intéresser est le suivant. C'est un mouvement rectiligne. Au cours de la description de ce mouvement, il va falloir accéder à différentes étapes. La première étape est de définir le système et le référentiel. Quelques définitions pour commencer. L'objet dont on étudie le mouvement est appelé système. Ici, le système que l'on étudie est la balle. Puis, on décrit le mouvement de cet objet par rapport à un objet de référence. On dit que l'on se place dans le référentiel de cet objet. Ici, le référentiel choisi est le référentiel terrestre. Au référentiel, on associe un repère dans l'espace et dans le temps. Les axes marquent le repère. Ils sont gradués grâce à la règle qui a été posée lors de l'enregistrement du mouvement et qui permet de connaître exactement la longueur parcourue par la balle. Le chronomètre symbolise la mesure du temps. La deuxième étape est de décrire la trajectoire. Une définition pour commencer. Dans un système donné, la trajectoire d'un point du système est l'ensemble de ses positions successives au cours du temps. Pour ce mouvement, la trajectoire est une droite. Il s'agit donc bien d'un mouvement rectiligne. Étape 3. On va maintenant s'intéresser à la vitesse de la balle et son évolution dans le temps. Pour la vitesse, il faut distinguer la vitesse moyenne de la balle et la vitesse instantanée. Première définition, le vecteur vitesse moyenne. La définition que vous avez à retenir est la suivante. Lorsqu'un système se déplace d'un point M, point de départ, à un point M', point d'arrivée, le vecteur vitesse moyenne du système est le rapport du vecteur déplacement, mm', par la durée du parcours. La formule qui permet d'accéder au vecteur vitesse moyenne est indiquée ici. Pratiquons cela sur un cas concret. Prenons pour point de départ la position de la balle à l'instant t égale 0. Le repère a été choisi tel que l'abscisse de ce point est aussi égale à 0. Le point d'arrivée est à l'extrémité de l'image. Ce point est atteint au bout de 3,2 secondes et la balle a parcouru 0,80 mètres. On commence par s'intéresser au vecteur déplacement, mm'. Il a pour valeur 0,80 mètres. On ne le représente pas ici, mais il s'agit du vecteur qui part du point M et qui arrive au point M'. C'est le vecteur déplacement. Notez au passage la présence de la flèche pour le vecteur et l'absence de la flèche pour la valeur. La durée du parcours est de 3,2 secondes. On peut donc appliquer la formule pour calculer la valeur de la vitesse moyenne. Notez à nouveau que la flèche n'apparaît pas sur le symbole de la vitesse moyenne puisqu'on parle de valeur. Et la valeur de cette vitesse est 0,25 mètres par seconde. On peut maintenant représenter le vecteur vitesse sur l'image. Pour cela, il faut définir une échelle. Ici, on considérera que 1 cm dans la réalité correspond à une vitesse de 0,2 mètres par seconde. Et de cette manière, on peut tracer un vecteur vitesse moyenne qui est bien dans le sens de la trajectoire, qui est bien sûr collinéaire au déplacement rectiligne, dans le sens du parcours et dont la longueur respecte l'échelle. Maintenant, intéressons-nous à la vitesse instantanée, et plus précisément au vecteur vitesse instantanée. Ses caractéristiques sont les suivantes. La direction de ce vecteur vitesse instantanée est tangente à la trajectoire. C'est la tangente à la trajectoire. Le sens, c'est celui du mouvement. Et la valeur, c'est celle de la vitesse en mètres par seconde, de la vitesse à un instant donné.
Pour accéder à cette vitesse, il faudrait équiper la balle d'un capteur de vitesse. Pour une voiture, il s'agit d'un compteur. Pour le vent, il s'agit d'un anémomètre. On peut aussi utiliser un radar. Bien sûr, dans le cas de cette balle, on n'a pas utilisé ces instruments. On va donc utiliser une approximation. Cette approximation est la suivante. Le vecteur vitesse en un point donné est approximativement égal au vecteur vitesse moyenne pour un déplacement d'une durée très courte. Je reformule, cela signifie que l'on peut considérer pour un niveau explorateur que le vecteur vitesse instantanée, c'est en fait un vecteur vitesse moyen mais sur une durée très courte. Cela correspond à la formule suivante. Notez la différence par rapport à la vitesse moyenne. Cette fois-ci, on utilise le signe approximativement égal, puisqu'on ne peut pas dire que le vecteur vitesse instantanée, c'est en toute rigueur exactement égal à un vecteur vitesse moyen. C'est une approximation. Et surtout, cette approximation n'est valable que si la durée qui sépare les points M' est très courte. Dans le cas d'une trajectoire rectiligne, qui nous intéresse dans cette capsule, dans le repère OX, qui correspond à la direction et au sens de la trajectoire, la valeur de la vitesse à l'instant t peut être calculée grâce à la formule suivante. Donc, encore une fois, on parle de valeur, pas de vecteur, donc les flèches n'apparaissent plus. Pour avoir la valeur de la vitesse instantanée à l'instant t, on va aller chercher les abscisses des points à l'instant t et à l'instant immédiatement après, donc t plus delta t, avec delta t une durée très courte. Faire la différence entre ces deux abscisses et diviser par la durée du parcours. Prenons un cas concret. Ici, vous voyez apparaître le pointage vidéo du mouvement. Intéressons-nous au point M1. Imaginons que l'on veuille mesurer la vitesse au point M1. Pour cela et pour utiliser l'approximation, on va chercher un point qui arrive juste après. Et on va considérer que la durée qui les sépare est suffisamment courte pour que l'approximation soit valable. Grâce à la vidéo, on accède aux dates et aux abscisses de ces deux points. On peut de cette manière calculer la durée qui les sépare, 0,39 secondes, c'est relativement court, et appliquer la formule. La vitesse à l'instant t1 est à peu près égale à la différence entre les deux abscisses, 13 cm, la balle a parcouru 13 cm, divisé par la durée du parcours, 0,39. On obtient une vitesse d'approximativement 0,33 mètres par seconde. En utilisant une échelle de vitesse, on peut représenter le vecteur vitesse au point M1. Deuxième cas concret, intéressons-nous maintenant au point numéro 7. Toujours pour appliquer l'approximation pour calculer la valeur de la vitesse instantanée à l'instant t7, on va prendre le point immédiatement après, le point M8. Grâce à la vidéo, on accède aux dates et aux abscisses de ces deux points. La durée qui sépare ces deux points est à nouveau la durée entre deux images, 0,39 secondes. On peut considérer que c'est court. On applique maintenant la formule. La vitesse à l'instant t7, c'est la différence entre les deux abscisses de ces deux points, 0,73 pour le point 8 et 0,65 pour le point 7. On divise par la durée du parcours et on obtient la nouvelle vitesse. Elle vaut 0,21 mètres par seconde. On peut représenter ce vecteur vitesse en utilisant bien sûr la même échelle. Il va donc être plus court que le vecteur VA. On remarque au passage, comme on pouvait s'y attendre, que la valeur de la vitesse diminue. Il s'agit donc, dans cette capsule, de l'étude du mouvement d'une balle. Il est rectiligne, il est ralenti, et bien sûr, précisons qu'il est dans le référentiel terrestre.